Parce que c'est l'histoire d'une vie, l'histoire de ma vie. Ce n'est pas pour avoir votre pitié, mais juste pour parler, pour m'ouvrir un peu à vous. J'ai déjà 18 ans. Moi en même temps, comparé à toutes ces années qui m'attendent encore, ce n'est pas tant que ça. J'ai été entourée d'amour, par mes amis et ma famille. J'avais tout pour être heureuse. Mais bon, la vie a ses hauts et ses bas, ce n'est pas nouveau. Mais en fait, on s'en sort toujours. Nos problèmes arrivent et nous font mal, mais le plus souvent, ils finissent par s'effacer ou se résoudre. Et après, on se dit que la vie n'est pas si mal au final. Cependant, d'autres problèmes, plus importants, laissent une petite blessure dans notre cœur. Et des fois, il suffit juste d'une seconde pour qu'il refasse surface et qu'il fasse place à la déception, au mal-être. Et là, on a l'impression d'être seul. On se dit que personne ne peut nous aider ou nous comprendre. Enfin, si, juste une personne, lui, cet ange. Cette personne à qui l'on pourrait se confesser, pour qui l'on pourrait mourir et que l'on aimerait plus que tout. Cette personne qui n'existe pas. Pendant ces moments de peine où on pleure tout seul car on ne veut personne à part lui. On a besoin de personne à part lui. Plus on pleure et plus on s'enfonce. On tombe dans la tristesse si profondément que parfois on se demande si on pourra se relever. Il nous arrive souvent de penser à lui, même quand on ne va pas bien et que l'on a besoin de rien. On se dit juste que parfois quand ça va pas, la vie est bien dure, sans ce petit ange qui pourra veiller sur nous. Mais en fait, après mon expérience, j'ai réfléchi et j'ai compris. Je sais que maintenant, les moments durs sont faits pour apprécier encore plus les meilleurs. Je me dis que si cette personne n'existe pas, c'est pour une raison. Et je pense que tout le monde parfois a besoin de se retrouver face à lui-même. Même si c'est pour se voir pleurer, même si c'est pour se voir s'effondrer. Parce que nous savons tous, au fond, que nous devons être forts et savoir affronter ces mauvais côtés. Nous devons puiser cette force qui se trouve au fond de nous et savoir remonter la pente, même si parfois c'est difficile. Sauf que moi, je l'ai compris trop tard. Je me disais qu'il me fallait de l'aide, que je le méritais, seulement je n'avais pas compris que j'aurais pu me sauver moi-même. Je me sentais seule, en fait, et je ne réalisais pas que la vie était avec moi. Je ne réalisais pas qu'elle était là pour moi, et qu'elle m'avait offert dès ma naissance une famille, et par la suite m'a fait découvrir des amis pour m'aider dans les moments durs. Aujourd'hui, je m'aperçois à quel point toutes ces personnes m'aimaient. J'aimerais leur dire que je suis désolée, que je ne voulais pas leur faire de mal, qu'ils ne le méritaient pas, qu'ils ne méritaient pas d'être aussi tristes, car je les ai laissés tomber. Mais maintenant, c'est trop tard. Mon châtiment pour m'être suicidée, pour avoir quitté la vie, pour ne pas lui avoir fait confiance, c'est de la regarder de là-haut. Je la regarde et je vous vois quand vous êtes heureux et malheureux. Je vois que vous ne faites pas l'erreur que j'ai faite. Vous ne vous emprisonnez pas dans votre mal-être. Je vous vois demander de l'aide à vos proches. Je vous vois vous ouvrir à eux, car vous avez compris qu'ils étaient là pour ça. Voilà maintenant 1 an que je suis ici. 1 an que je subis mon châtiment, et que je haïs la mort presque autant que j'ai pu haïr la vie autrefois. Voilà maintenant 1 an que je regrette ma vie d'avant, et 1 an que j'envie chaque instant que vous vivez.